si vous avez déjà pris le TGV Paris-Lille ou suivi l'autoroute A1, vous avez déjà, peut-être sans le savoir, traversé le sud-est de l'Artois que nous allons visiter dans cette vidéo. Ces collines sont d'altitude modeste et on y pratique la grande culture. Les villages et les bosquets occupent le fond des vallées. Dans ce voyage, qui sera aussi un voyage dans le temps, nous suivrons le cours du Cojeul jusqu'à son confluent avec la Sensée, que nous remonterons ensuite presque jusqu'à sa source. Voici le Cojeul, Schkojeu en langage ch'ti. Il est filmé ici à Boileau-Saint-Marc et à Boiry-Becquerel. Sa source, qui se situait autrefois à Boiry-Saint-Martin, apparaît maintenant plus en aval et de façon plus irrégulière. On le voit ici exceptionnellement bien alimenté en cette année 2015. Ces 3 photos, prises par des militaires allemands, montrent une ferme et l'église de Boiry-Becquerel, détruite au milieu de la guerre 14-18. Près de Boiry, voici Boyel et sa fabrique, avant et après la guerre. Un peu plus bas dans la vallée, nous arrivons à Hénin-sur-Cojeul. Le même endroit, il y a plus d'un siècle, avant la guerre 14-18. Cette autre photo est plus difficile à localiser dans Hénin, sauf si on imagine que l'imprimeur a retourné le cliché du mauvais côté, ce qui arrivait parfois. Nous serions alors dans la rue Couloup, le regard tourné vers l'église. Voici maintenant la grande rue de Neuville-Vitas. Le photographe est face à l'église. Remarquez les toits de chaume dans la rue sur la gauche. Sur la route de Neuville à Wancourt, on peut voir cette ruine d'une petite construction en béton dans un champ. C'est sans doute tout ce qui reste d'un blocos allemand de la ligne Hindenburg. Nous sommes arrivés sur la place de Wancourt par la rue d'Artois. Voici le même endroit, sous la neige, pendant l'occupation. Cet autre cliché est pris d'un peu plus haut, dans la rue d'Artois, vers 1900. Ici, un soldat allemand a photographié l'intérieur et l'extérieur de l'église de Gemap. Nous avons continué à descendre le Cojeul et sommes arrivés à Rémy, là où il se jette dans la Sensée. Voici des images de ce confluent qui se situe à quelques dizaines de mètres de l'autoroute A26. Nous sommes ici à Vis-en-Artois sur la nationale Arras-Cambrai près de l'église, actuellement et vers 1900. Tournons-nous maintenant vers Arras. Le monument aux morts se situe sur la droite. Le même point de vue avant la guerre, avec un abreuvoir à droite. Cette autre vue de Vis est prise elle aussi avant la guerre, mais d'un peu plus bas sur la route nationale. Une autre belle photo ancienne de Vis. L'église semble vue cette fois du sud, avec la cheminée d'usine sur notre gauche. L'étape suivante nous conduit à Chérisy. Voici le même carrefour, avant 1914, avec son estaminet auberge à gauche. Et le voici en janvier 1917. Toutes les maisons sont encore intactes. Nous partons en direction de Fontaine-les-Croisilles et arrivons à l'église de Chérisy. La voici photographiée en janvier 17 et maintenant. Un autre cliché a été pris par un militaire allemand, mais plus loin de l'église. Voici maintenant l'église de Fontaine-les-Croisilles. En janvier 1917, elle est toujours intacte. Nous sommes ici à Cagnicourt. L'église est vue depuis la rue du Général de Gaulle. Les 2 autres photos sont prises apparemment sous le même angle et par des militaires allemands vers 1917. Une autre belle église artésienne, celle de Riancourt-les-Cagnicourt. Cette église sera bientôt détruite à son tour. L'église d'Andecourt-les-Cagnicourt en 1917. En Artois, on est souvent impressionné par l'importance des églises pour des villages de taille souvent modeste. La voici en bien piteux état. On a reconstruit cette église à Andecourt entre les 2 guerres. Andecourt était et reste connu pour son château. Voici 2 vues de l'ancien et du nouveau reconstruits entre les 2 guerres.
C'est à Croisille que nous allons terminer cette première partie de la vidéo avec cette vue du carrefour des rues d'Arras et d'Héninel. C'est là que se situait l'ancien cimetière. L'endroit fut longtemps marqué par une statue de Vierge et maintenant par ce beau bouquet d'arbres. L'église a été reconstruite au même endroit, bien dégagée. On pouvait voir de loin sa tour solide comme un donjon et qui semblait indestructible avec ses 8 contreforts. À Croisille, la Sensée est réduite à un simple fossé. Voici le pont sur la Sensée, dans la rue du Pont, la bien nommée, et le voici visible sur quelques clichés pris vers 1900. On y voit des enfants qui jouent aux billes au milieu de la rue, et au fond à droite, le curé de la paroisse nous salue bien. La sucrerie s'est installée à proximité du pont, que l'on reconnaît au premier plan. Nous avons remonté la rue du Pont jusqu'à la rue de la Gare. La tour de l'église est visible à l'horizon. Nous voilà maintenant dans la rue de la Gare, d'où nous avons une vue panoramique sur Croisille. On voit 2 enfants qui examinent des épis de blé. Au loin, dans le fond de la vallée, la sucrerie. À gauche, l'église bien dégagée sur sa hauteur. Nous avons jusqu'ici vu des photos qui montrent surtout l'évolution des paysages depuis 1900. Dans la deuxième partie, nous choisirons plutôt des images de la vie de nos ancêtres artésiens avant et après la Grande Guerre. Faute de photos pour évoquer les grandes processions dont nous parlaient les anciens, nous avons ce tableau de Breton. L'une de ces processions avait donné son nom à un chemin de Vis et une autre, celle de Saint-Germain à Héninel, était tout aussi célèbre. L'entrée du village de Boyelles par un beau jour d'hiver. Les enfants de l'école se font photographier avec quelques adultes. La scène se passe sans doute rue d'Amelincourt. Mais Boyelles possédait aussi sa gare de la ligne Boileau-Marquion. En 2015, le bâtiment est toujours debout et en cherchant un peu, on peut y trouver des pois de senteur qui furent peut-être jadis semés par l'épouse du chef de gare. Pendant la guerre, les Allemands avaient transformé la cloche du village en cloche d'alarme, en l'installant sur un portique. Amelincourt avait la même. Les Allemands avaient installé un grand cimetière dans un petit bois situé entre le Cojeul et l'église. Nous avons reproduit les images de plusieurs types de croix qu'ils avaient façonnées pour leurs camarades tués au combat. Ils admiraient sans doute l'église des Nains, car ils l'ont dessinée et photographiée bien des fois et sous divers angles. Ils y ont photographié aussi cette impressionnante tour pigeonnier d'une ferme qu'ils ont occupée. Ils semblent aussi avoir occupé cette belle maison que l'on retrouve sur un autre cliché qui nous permet de la localiser non loin de la rue de Boiry, à proximité de l'église. Saint-Martin est lui aussi dans la vallée du Cojeul. Comme dans bien des villages, les Allemands ont procédé au dynamitage préalable de l'église avant de se retirer sur la ligne fortifiée Hindenburg en 1917. Cette tactique de la terre brûlée devait leur permettre de mieux résister aux attaques britanniques ultérieures. On trouve à Héninel des restes de blocos de la ligne Hindenburg. Ces postes de tir faisaient partie d'un ensemble défensif complexe disposé en profondeur. On peut visiter le champ de bataille à partir de cette place de la mairie reconstruite entre 2 guerres. Neuville avait subi des dégâts dès le début de la guerre et on voit ici les restes de la sucrerie. Sa belle église n'avait pas non plus résisté longtemps. Au pied de cette église, il y avait un abreuvoir où l'on pouvait puiser de l'eau. Ici, sa tour a été abattue et il n'y aura bientôt plus à cet endroit qu'un tas de ruines. Mais Neuville avait aussi son moulin, un moulin à tour fixe maçonné. Sur la route de Mercatel, on voit encore son emplacement sous forme d'un bosquet. L'église est le monument aux morts de Wancourt. Comme on peut le voir, l'église a conservé la même silhouette, mais on ne peut que regretter le splendide pigeonnier que l'on voit sur le côté. À l'arrière de cette ferme occupée par les Allemands,
une impressionnante tour pigeonnier. Rémy possédait un château avec créneaux et machicoulis, sans doute construit par un admirateur de l'époque féodale. Ce château avait été transformé en hôpital pendant la guerre, mais il n'en reste rien en 1918. La petite place de Haucourt, avec son estaminet et son charron, et ici sa mairie-école, avec un groupe d'élèves et leur instituteur. Comme plusieurs communes des environs, Vis possédait sa sucrerie, dont on voit ici l'important personnel. Elle avait aussi sa distillerie. La flèche de son église était déjà abattue quand elle eut l'honneur de recevoir le Kaiser. La commandanture de Chérisy, près du carrefour de la rue d'Arras. Il ne devait pas être agréable de croiser ces messieurs le soir après le couvre-feu. Ces militaires allemands ont l'air très intéressés par la cloche de l'église. Ils faisaient d'ailleurs une chasse féroce aux métaux non ferreux et promettaient de lourdes peines aux civils qui auraient essayé d'en dissimuler. « Vive la mariée !» criaient ses enfants en espérant quelques piécettes en retour. Toujours avant la guerre, Cagnicourt possédait ce château. Un officier pose devant sa façade et l'édifice sera bientôt détruit. Les 2 photos qui suivent montrent une très belle ferme et son porche d'entrée. Le personnel relativement nombreux et souriant. Les attelages sont splendides. On a vraiment le sentiment d'être dans une belle époque. Cette photo d'un poste de secours allemand semble avoir été prise à l'entrée du village, sur la route de Villers. En effet, sur une vue plus proche et au second plan, on devine des croix et une colonne qui pourrait bien être la colonne de l'ossuaire qui existe toujours dans le cimetière. Au pied de l'église, on distingue quelques accessoires de procession. Ici, les petits croisillois observent le photographe. Les 2 autres photos sont faites dans la rue d'Arras avec un tricycle poursuivi par des enfants et une pittoresque bourgeoise chapeautée. Retour dans la rue du Pont avec une rencontre au sommet de 2 facteurs. Voici aussi la rue de Saint-Léger avec ses toits de chaume, son estaminet et un menuisier. C'est encore dans cette rue Saint-Léger que nous retrouvons notre tricycle suivant une carriole tirée par un âne. Et enfin la jolie postière, ses 2 enfants et un meneur de carrette à quien. Mais situé au kilomètre 11 de la ligne Boileau-Marquion, Croisille avait aussi sa gare, disparue aujourd'hui. Pendant la guerre, les Allemands y installeront un hôpital. Ils nous ont laissé une photo de blessés au soleil et une chambre décorée de gui et d'un sapin de Noël. Les hommes du village étant partis à la guerre, les femmes et les vieillards durent travailler aux champs. Les Allemands gardaient la plus grande partie des moissons et demandaient en plus que les villageois leur donnent le lait, les œufs et les légumes dont ils avaient besoin. Nous terminerons avec cette photo d'enfant de Croisille glanant quelques épis dans les champs après la moisson et par la savoureuse anecdote que racontait mademoiselle Marivet, leur institutrice. En 1915, les petits garçons de plus de 9 ans furent contraints de travailler aux champs. Quand, pour la première fois, un caporal prussien les conduisit au travail, spontanément, nos petits bonshommes se mirent à marcher en chantant la Marseillaise. Furieux, le commandant de la place fit publier un texte interdisant de chanter l'hymne national, le chant du départ et le régiment de cendres et moules. Mais le lendemain, les enfants se mirent à siffler ces chants. Les Allemands se plaignirent au maire qui répondit « Ne les faites plus travailler et ils ne chanteront plus ».